Alors, moi, j'ai pensé que ça vous intéresserait peut-être parce que le concours Lépine s'est tenu récemment. Et comme tous les ans, il montre un peu les nouvelles inventions qui se passent autant, surtout en France, mais il y a aussi des délégations étrangères qui sont là pour présenter de nouvelles inventions. Et j'ai voulu un petit peu essayer de décortiquer tout ça et de voir les 5 inventions qui ont marqué un peu le salon en termes d'innovation. Depuis la création ou cette année? Non, que cette année. Que cette année, ouais. Et alors, qui a gagné cette année la médaille d'or? Alors, il y a une médaille d'or qui a été gagnée par Emmanuel Auger, qui a créé Kif et Paf. Donc, Emmanuel Auger a créé Kif et Paf. On va tout de suite savoir ce que c'est. On réagit tout de suite à l'info JB. On appelle tout de suite Emmanuel Auger, cet entrepreneur en Lorraine, cet entrepreneur de Nancy qui a 48 ans, qui vient d'avoir le Grand Prix, la fameuse médaille d'or du concours Lépine. Emmanuel Auger, bonjour. Bonjour. Alors, votre jeu s'appelle Kif et Paf. C'est quand même extraordinaire d'avoir c'est légendaire d'avoir la médaille d'or du concours Lépine. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Alors le principe est assez simple, c'est un objet en chocolat qu'on pose sur un chapeau magique. L'enfant utilise le téléphone de papa ou de maman ou sa tablette, il télécharge un jeu, on se connecte en Bluetooth via ce jeu. Il participe à un jeu, à chaque fois qu'il gagne un niveau de puissance, sa baguette magique, entre guillemets, s'active. Et à la fin, il peut déclencher l'ouverture de l'œuf à distance. Et à l'intérieur se trouve une surprise. Alors, Emmanuel Auger, vous m'avez dit c'est assez simple. Non, cher Emmanuel Auger, c'est pas si simple. On dirait un jeu de François Rollin. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chapeau magique, Emmanuel? C'est un petit peu comme un coquetier lorsqu'on pose un œuf dessus. D'accord. Le coquetier, c'est le chapeau magique. Et l'œuf, c'est l'objet en chocolat. On le met sur la tête de quelqu'un? Non, on le met sur la table. On pose le chapeau magique sur la table. On dépose l'œuf dessus. On mange l'œuf en chocolat? Ah tout se mange, y compris l'extérieur et l'intérieur. Et à l'intérieur, en fin de compte, sort un petit lapin avec 2 grandes oreilles sur lequel il est rempli de bonbons. Alors on peut le remplir de bonbons aujourd'hui, mais demain on pourrait mettre sa montre, on pourrait mettre sa bague. C'est pas l'invention de tout le monde, Emmanuel Auger. Vous êtes allé chercher ça, c'est extraordinaire. Donc racontez-moi. Donc ce qui est très nouveau, c'est d'être connecté en fait dans ce jeu. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une interaction entre l'enfant et l'objet via son téléphone ou via la tablette. Donc il devient une sorte de magicien virtuel, l'enfant a l'impression de manier les objets avec son ordinateur. Voilà, c'est ça, il utilise le téléphone comme une baguette magique, si je peux dire. Alors ça vous est venu comment? Vous étiez chez vous, vous avez des enfants qui cherchent des nouveaux jeux tout le temps, c'était à Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça remonte il y a très longtemps. Moi je suis du côté des Ardennes à l'époque, mon grand-père est venu un jour, il a déposé un obus en chocolat, c'est une grosse bougie en chocolat, on peut dire, avec une mèche. Il l'a allumé, il s'est rien passé, puis à un moment donné, 30 secondes après, une grosse explosion a eu lieu, si je peux dire, comme un mammouth. Je sais pas si vous voyez les gros pétards, dans une bouse de vache, et c'est parti dans tous les sens. Ah oui, le fameux pétard dans la bouse de vache, on l'a pratiqué à la campagne, oui. Donc c'est un peu ça, et c'est passé ça, et en fin de compte, c'est un objet qui date depuis 1880, sur lequel il y avait de la poudre à canon à l'époque, on appelle ça l'obus. Et le problème, c'est que c'est... Oui, on n'a pas envie d'être couvert de merde. Mais Emmanuel Auger, de ce souvenir d'enfant, cet enfant couvert de bouse de vache, au lieu d'en vouloir à votre grand-père, au contraire, c'est une sorte de bon souvenir qui tout à coup est monté en vous, a fait chemin. C'est ça, voilà. Je vous conseille le matin de prendre un Mickey Parade, de prendre un chocolat froid avec des toasts, et puis de temps en temps, de replonger un peu dans l'enfance. C'est joli. Kif et Paf, d'où vient le nom Kif et Paf? Au hasard, on s'est retrouvés dans la difficulté, on avait trouvé d'autres noms et ont été déposés avec les NPI. En fin de compte, on se fait rétoquer plusieurs fois et 7 jours avant, on a dû trouver Kif et Paf. Emmanuel Auger, j'ai une question très tendre pour vous. Est-ce que vous êtes fou? Est-ce que vous êtes complètement cinglé, Emmanuel Auger? C'est une folie raisonnée, un petit peu comme vous. Emmanuel, quand même, j'ai une question aussi. Combien êtes-vous, combien d'inventeurs et d'inventeuses concours au concours Lépine? Vous êtes nombreux quand même à vouloir cette médaille d'or. On était à peu près 600, oui. Alors je ne sais pas si c'est la recherche de la médaille d'or qui stimule le plus, objectivement. C'est toujours flatteur d'avoir une médaille d'or, mais c'est pas forcément ce qu'il y a. Ah, moi j'en rêverais. Il y a des éliminations, il y a des gens qui ont disparu mystérieusement pour que vous ayez ce prix, non? Ils sont tous là? Non, il y en a plein qui ont été là, puis il y en a pas mal qui ont reçu aussi pas mal de choses. Il n'y a pas eu qu'une médaille d'or, il y a eu 10 médailles d'or au signal, au total. Eh bien écoutez, merci, continuez à rêver. Merci Emmanuel Auger. Merci beaucoup. Kif et Paf, le jeu qui a une des médailles d'or du concours Lépine. Pendant cette conversation avec l'inventeur Emmanuel Auger, François Rollin
et retomber dans l'enfance. Vous m'avez dit vraiment, avec un aveu qui venait du cœur, que vous aussi, vous aimeriez bien avoir une médaille d'or au concours Lépine. Vous avez une idée d'invention, François? Alors j'en ai une petite, mais je voudrais attendre qu'Emmanuel Auger ait raccroché son téléphone et coupé sa radio, parce que je m'inspire un petit peu de son kiff et paf. Je pensais à un kiff et pouf. Ah, racontez, décrivez-le. Ce serait... alors lui utilise un petit lapin, donc moi c'est très très loin, moi c'est une mouette tridactyle qu'on pose sur un petit socle recouvert de papier doré, et grâce à sa tablette, on peut faire s'envoler la mouette en lui disant « t'es pas belle ». Voilà, le kiff et pouf. François, je crains que ça n'existe déjà. Pierre Choulard de Montluçon l'avait présenté en 2014.